Aujourd'hui, on va parler de l'action Valourec, une action française donc éligible au PEA qui officie dans le domaine des tubes pétroliers, des tubes pour les installations automobiles, gazières et pétrolières. C'est une société française qui a été fondée en 1899 et elle est peut-être en train de nous offrir un joli retournement de tendance. On regarde ça. Vallourec, hier, a fait quand même un joli bond de plus de 6% à la bourse de Paris. Alors, on va aller sur un article Zone Bourse et on va regarder la raison de cette jolie montée, cette jolie poussée. Et puis, on va ensuite analyser l'action graphiquement, voir s'il y a quelque chose à faire dessus. Alors, son titre bondit, voilà, de plus de 6,2% à 18,08 € après avoir annoncé que son objectif de dette nulle était, en avance d'un an sur son plan stratégique. Ça veut dire que cette société-là est en train de se désendetter. Elle avait un gros problème de dette, elle est en train de se désendetter. On va le voir un petit peu plus loin, maintenant depuis un petit bout de temps. Alors, c'est son neuvième trimestre consécutif de désendettement. Vous voyez, donc c'est quand même, c'était quand même entrepris depuis, un peu plus de 2 ans maintenant, ce désendettement et visiblement c'est efficace. Alors au-delà de ça, de ce truc efficace, ça veut également dire que la société est en ce moment gérée efficacement. C'est-à-dire qu'on a des gens, à la direction qui sont capables de prendre les bonnes décisions pour, réduire la dette et de façon à pouvoir, générer de l'argent, un petit peu plus derrière. Alors, ils ont les flux de trésorerie du quatrième trimestre ont bénéficié de l'encaissement de 155 millions d'euros provenant de la cession de la majeure partie du site de machin et des dépenses d'investissement, besoin de fonds de roulement moins élevés qu'annoncés précédemment. Bon, ça, c'est très bien. Et là, ils annoncent aussi que Vallourec confirme que 80 à 100 des flux de trésorerie générés au second semestre 2024 sont éligibles à un retour aux actionnaires. Alors ça veut dire que 2 solutions. Retour aux actionnaires, c'est soit vous faites des rachats d'actions et puis, mécaniquement, vu qu'il y a moins d'actions en circulation, eh bien, le cours devrait monter. Deuxième scénario, ils vont remettre le dividende qu'ils ont coupé depuis un petit bout de temps et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Voilà, nous sommes à présent prêts à mettre en œuvre notre objectif annoncé d'un retour aux actionnaires avec le versement en 2025 du premier dividende depuis une décennie. Ça veut dire que le dividende, je crois qu'il avait été coupé en 2015 ou en 2016 de mémoire, on verra ça un petit peu plus tard et là, il devrait le remettre. Donc ça, c'est généralement aussi, positif puisque vous allez, attirer des gens qui veulent des actions à dividende et puis ceux qui étaient dans des actions à dividende, vous coupez le dividende, bah, forcément, généralement, les actionnaires n'aiment pas trop ça donc je pense qu'on verra graphiquement après quand ils ont coupé le dividende, mais ça a dû être catastrophique sur l'action parce que ça envoie quand même un très mauvais signal, alors que des fois, c'est quand même nécessaire de le faire pour que la société, s'en sorte bien. Voilà et puis là, ils disent que TP, ils capent Rest à l'achat et sur Vallourec un objectif de cours de 21 €. Alors moi, je me méfie, de tout ce qui est, cabinet d'analyse et tout ça. Moi, je préfère avoir mon propre avis, sur les choses parce que souvent, c'est avec retardement, ils vous disent ça, puis finalement ça vient pas, puis, ah, finalement, ils vont corriger, leur analyse et puis si l'action elle descend à 8 €, ils vont baisser l'analyse et puis c'est là que l'action elle repart en soi, hein. C'est un peu ça. Donc je préfère me méfier et moi me faire mon propre avis dessus. Et là, il faut savoir que Vallourec publiera ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024 le 27 février 2025. Donc ce sera quand même quelque chose, le mois prochain à suivre. Maintenant on va regarder, les courbes. Alors les courbes, je l'ai mis ici, donc en journalier, on va le mettre comme d'habitude, hein, on va pas changer, la façon de faire sur cette chaîne. On va faire du d'abord, format long terme, puis moyen terme, puis court terme. Donc à long terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est, pas beau du tout, hein. C'est une action qui quand même valait, pas loin de 1 000 €, hein, 1 000 € en 2007 et puis qui ne vaut aujourd'hui plus que 18 €. Donc c'est, grosse, gamelle ici. On peut voir qu'il y a eu énormément de volatilité, notamment en 2008, c'était énorme, puis en 2011, vous voyez? Et puis après, on est revenu sur la moyenne mobile 200 ici. Alors jusque-là, limite, il y a peut-être, je sais pas, de l'euphorie ou quelque chose et puis après on est revenu sur des cours un peu plus, corrects sur la moyenne mobile 200 et vous voyez, ça parle toujours cette moyenne mobile 200 puisqu'on est quand même resté un petit bout de temps dessus et puis après on a cassé la moyenne mobile et puis, il fallait, je pense, sortir de cette action au risque de, tout perdre. Sachant quand même que là, entre ici et puis, les 18 €, je vais mettre 18 sur le côté là, c'est moins 94. Donc vous voyez pourquoi?
À chaque fois, alors on peut me dire: «Oui, mais non, faut pas vendre, faut pas ceci, faut pas cela». Moi, j'aime pas quand une action casse sa moyenne mobile de 100. Je préfère sortir, quitte à revenir après et avoir des frais d'ordre, mais au moins ça me donne la possibilité d'avoir du cash disponible éventuellement pour revenir au delta de quelques frais d'ordre, mais je me donne du temps et ça, je trouve ça toujours intéressant parce que nombreux sont les exemples où finalement, les actions se sont, cassées la figure et puis finalement, elles ne remontent jamais. Bon, alors long terme, on a dit, c'est pas très beau. Enfin, c'est même très moche puisque l'action est passée de 1 000 € à 18 €. Par contre, ce qu'on peut voir quand même sur le RSI, c'est que, vous voyez, une grosse, grosse descente, une longue, longue stabilisation et là, quand même, depuis, allez, depuis, 2016, alors, vous voyez, hein, 2016, même si le cours de l'action continue à baisser, on voit que le RSI, lui, et ben, à l'inverse, il a plutôt une divergence haussière lui sur le RSI et là, on voit ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte et puis là, on se franchit la zone de neutralité en format, mensuel. Donc c'est quand même assez intéressant. Après, on est toujours sous la moyenne mobile 200 périodes, donc pour du long terme, c'est pas encore acheteur, mais ça commence, il commence à y avoir un petit quelque chose, ouais. Puis là, la MACD depuis 2024, vous voyez, c'est du long, hein, c'est pas du placement, ça a mis du long entre 2016 et 2024 quand même, quasiment 8 ans, mais on est repassé positif sur la MACD depuis cette année. Peut-être, grâce au plan de désendettement et que la direction a quand même plutôt, bien réagi visiblement. Maintenant, on va passer sur un format semaine. Donc format semaine, on va être plutôt sur du moyen terme, donc on va pas prendre toute cette phase de descente qui ne va pas nous intéresser. Donc là, on est plutôt sur une entrée, soit un point de chercher un point d'entrée sur quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais pas sur, vous voyez, sur 20 ans et pas sur quelques jours. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On peut voir qu'on a fait quand même un plus bas ici en 2020, donc fin 2020, quand les marchés se reprenaient. Eh bien, cette action, vous voyez, là, c'est le Covid et puis, bah, elle a continué à descendre et fin 2020, elle valait 4 € et puis on voit quand même que on est en train de suivre, là, j'ai tracé une oblique verte, on est en train de suivre cette oblique-là tranquillement, on est en train de remonter. On a refranchi, la moyenne mobile de 100 périodes en format semaine. On a un RSI là en ce moment qui est, largement au-dessus de la zone de neutralité et puis on a également notre MACD, vous voyez, qui reprend quand même une certaine, figure haussière. Alors c'est pour le moment un petit peu tôt sur du format semaine, on n'a pas encore bien l'ouverture ici, mais voilà, c'est à voir parce que là regardez, ici on arrive sur, l'ancienne résistance qui était là en format semaine, ici et là on arrive dessus. Aux environs des 18, ouais sur les 18 €. Donc à voir si ça franchit, des fois ça franchit un grand coup comme ça et puis, bah, si vous êtes dedans tant mieux et puis si vous êtes pas dedans, bah, le trait est parti sans vous malheureusement. Donc à voir ici, mais globalement on a quand même cette tendance qui se dessine. Vous voyez le RSI là qui est quand même plutôt haussier plutôt que baissier quand on voit ici, là, c'était pas très beau, et beaucoup plus de blanc que de bleu et puis là, on a beaucoup plus de bleu que de blanc et ça, c'est quand même plutôt bon signe. Alors sur un format, semaine, il commence à y avoir quelque chose qui se dessine. Ça veut pas dire que ça va se réaliser, mais on a quand même plus de chances de faire un gain sur une figure comme ça que sur une figure, baissière. On peut juste jouer des rebonds et maintenant sur un format journalier, là, ça devient sympa. Alors, il y a quand même pas mal de volatilité puisque là, regardez, on était à 18, à peu près en avril 2024. On est redescendu à 13, donc 30 de moins entre avril 2024 et septembre 2024. Donc celui qui veut rentrer dessus, faut quand même être bien accroché parce que vous voyez, il y a quand même des mouvements ici, -40 et puis après, du plus bas, ça prend +73. Faut quand même être, voilà, faut pas être trop sensible à la volatilité sur vos portefeuilles ou autrement prendre une action, une part, mais assez mesurée pour pas trop faire, bouger votre portefeuille, par exemple 1 1 de votre portefeuille de trading ou un truc comme ça ou, de votre portefeuille de long terme si vous y voyez quelque chose vous, à long terme. Moi, ce n'est qu'à titre d'information et ce n'est que mon, avis. On me disait sur Total: «Bah oui, tu nous dis peut-être ça va monter, peut-être ça va baisser». Bah oui, mais, je n'ai pas de boule de cristal, donc moi je vais regarder graphiquement ce que ça donne et puis, c'est plutôt des mathématiques, vous voyez? Il y a plus de chances que ça aille dans le bon sens parce que, graphiquement, elle est plutôt jolie sur, du court terme, du moyen terme ou du long terme, bah, peu importe l'action. Mais, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 de chances qu'elle va monter. Je suis pas là en train de vous vendre: «Bah oui, ça va forcément monter, il faut absolument acheter». Ça va être des influenceurs qui vont, vous vendre un peu tout et n'importe quoi. Moi, je préfère qu'on échange
Je vous dis voilà, le graphique, moi je le trouve beau ou je le trouve pas beau, je suis acheteur, je suis pas acheteur dessus ou plutôt haussier, plutôt baissier. Après chacun prend ses propres décisions, sur ses achats et moi je peux juste vous faire voir mon ressenti et l'idée c'est bien sur cette chaîne de partager ensemble le ressenti qu'on peut avoir sur des actions. C'est des fois il y a des très bonnes précisions aussi que vous mettez dans les commentaires, des infos que j'ai pas vues, des choses que moi forcément je suis pas au courant de tout non plus et le but c'est d'échanger et qu'on progresse ensemble. Voilà, c'est pas de vous dire: «Bah, il faut absolument acheter du Nasdaq, ça peut que monter» ou des choses comme ça. Je n'en sais rien. Voilà, c'est que, statistiquement, mathématiquement, il y a plus de chances, de faire, un beau gain sur une action qui est en tendance haussière qu'une action qui est en tendance baissière. Voilà, ça c'est mathématique, c'est prouvé, je peux rien, vous dire de plus là-dessus. Là, on voit que celle-ci, vous voyez, si celui qui achète la moyenne mobile 200, quand ça franchit ici, bah, vous êtes rentré, soit quand ça revient sur la moyenne mobile 200 et puis ça repart, ce qui fait que là, bah, vous aviez un point d'entrée qui était, par là. Ensuite, vous voyez, il y a une, longue phase, enfin une longue phase, non, quelques jours là, novembre-décembre, où ça vient, tirer un petit peu sur la droite et elle est plutôt neutre et puis ensuite elle repart. Voilà. Donc là, dans l'idée, quand vous êtes rentré là, c'est, de mettre un stop au moment où ça repart, ici. Donc d'abord stop une fois que ça part à votre prix d'achat, comme ça vous risquez rien sur votre position de trading. Donc vous avez acheté, je sais pas, allez, 15 balles. Vous avez acheté que ça 15 €. L'action monte comme ça. Elle vous offre, 20 par exemple. Eh bien, vous venez mettre votre stop à votre prix d'achat, ici. Comme ça, vous savez que si jamais, l'action redescend, tant pis, vous sortez, ça vous aura coûté, quelques frais. C'est une action française, donc il y a la taxe sur les transactions financières de 0,3 je vous le rappelle. Et puis après, vous la laissez, travailler. Et puis ici, vous attendez toujours, elle repart. Elle repart, donc là, vous allez pouvoir remonter votre stop ici. Vous annulez l'ordre que vous aviez ici de vente à 15 € et puis vous venez le placer, ici, sous les plus bas. Donc il ne faut pas le mettre pile sous 16,20, vous voyez? Vous le mettez sous 16 par exemple, sous une valeur, voilà, vous mettez à 15 et quelques. Ce qui fait qu'en étant rentré, par là, vous vous assurez déjà, on va dire, allez 6 de gain et puis vous la laissez travailler. Donc là, peut-être qu'elle va faire, quelque chose, comme ça, on ne sait jamais. Attendez, hop, un coup de fil. On va faire, peut-être comme ça et puis, elle va aller vers la droite et puis elle va nous refaire à peu près la même chose, comme ça, vous voyez? Hop. Ce qui fait que là, vous placerez ensuite, une fois qu'elle est remontée, elle a fait toute sa phase ici vers la droite et elle repart, vous remontez après votre stop ici, une fois qu'elle est partie, sous les anciens, plus bas et ainsi de suite et vous prenez la tendance comme ça, si jamais elle remonte après encore, elle fait ça, elle remonte après, eh bien, vous viendrez placer votre stop ici. À chaque fois, vous annulez l'ancien ordre et vous remettez là. Voilà, ça, c'est ce que je vous fais voir souvent, sur les actions et notamment, Rolls-Royce. Rolls-Royce parce que je la trouve, très bien en ce moment. Alors, je vais pas la prendre comme ça. C'est RR+, voilà, c'est celle-ci, RR point. Ouais, c'est exactement ça. Si Valourec nous fait un petit truc comme ça, il y a une montée, ça va sur la droite, ça monte, ça va sur la droite, des fois c'est long, ça remonte, ça va sur la droite, bah, à chaque fois, hop, vous venez recaler votre stop. Une fois que c'est reparti vers le haut, vous recalez votre stop ici et ainsi de suite. Ce qui fait que là, bah, globalement, vous êtes pas sorti. En ce moment, votre stop, il serait, ici sur l'action, ça va vers la droite et tant qu'on n'est pas remonté ici, refait une hausse au-dessus, là, au-dessus de ça, par exemple au-dessus des 600, tant que c'est pas au-dessus des 600, vous attendez. Comme ça, si l'action, elle descend, elle casse ses anciens plus hauts, bah, vous sortez. Voilà. Globalement, c'est ça, c'est la fin de tendance haussière ou probablement la fin de tendance haussière et là, vous sortez. Donc je reviens sur Vallourec. Dans l'idée, ce serait de faire ça. Attendre qu'elle fasse une latéralisation. Alors après, elle va peut-être pas faire, 7, 8, 9 fois comme l'a fait, par exemple, Rolls-Royce. Ça se trouve, vous allez rentrer, puis finalement, elle va casser, ses anciens plus bas et puis vous allez vous faire sortir. Voilà, ça peut arriver. Mais, moi, j'ai pas de boule de cristal. Voilà, c'est une probabilité de gestion de position qui peut être pas mal sur Vallourec. Il y a quand même des nouvelles qui sont positives. Graphiquement, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine de pas trop mal. Il y a sûrement un gain à prendre dessus. Alors, est-ce que se placer maintenant, ça vaut le coup? Je pense pas, puisque là, il y a eu l'effet de l'annonce. Maintenant, il faut voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va aller vers la droite ou est-ce que finalement ça fait chou blanc puis ça redescend? On ne sait pas. Voilà, ça va dépendre un peu aussi de la conjoncture des indices, sachant que les indices français sont un peu faibles depuis maintenant 1 an ou 2 et que les indices américains sont au plus. Donc c'est une grosse correction sur les indices américains. Les indices français étant déjà assez faibles depuis quelques années, il y a des chances que ce soit les premiers aussi à larguer. Voilà, c'est
Probablement, voilà, c'est pareil, c'est pas vous dire: «Bah oui, si les indices américains descendent, les indices français vont aller au fond du trou». Non, je sais pas, mais il y a quand même de grandes chances quand on a des indices faibles que ce soit les premiers à larguer et puis quand vous avez des actions fortes dans des indices faibles, c'est les premières à repartir. Voilà, c'est souvent ça. Alors maintenant, voilà, il faudra travailler cette position-là. Moi, je vais, la garder de toute façon, dans ma liste de surveillance. Je vais la laisser travailler, nous dessiner quelque chose. On va regarder gentiment comment elle évolue, de façon à voir si ça vaut le coup, de rentrer dessus. Mais quand les nouvelles sont positives, alors là, il y a aussi des fois cet effet, d'annonce du dividende. C'est-à-dire que les sociétés, par exemple, vous voyez Google, Google annonce son dividende, l'action prend 20 ou 30. Ouais, le dividende de Google, l'action, boum, elle a explosé. Mais c'est pas la seule, hein, il y a eu d'autres actions avant comme ça, notamment je crois sur les GAFAM qui ont annoncé, Meta, c'était Meta, qui annonce, un versement de dividende, 1 versement de dividende, boum, l'action pareil 30. Est-ce que là, quand Vallourec alors, ce sera au niveau français, hein, c'est sûr, pas au niveau américain, au niveau français, mais est-ce que si jamais, Vallourec annonce là, au mois de février, lors de la publication des résultats le 27 février, que finalement il y aura un dividende et que ce dividende-là, il est pas de 10 centimes, mais par exemple, il est de 3 euros par action, enfin je dis une bêtise, hein, je sais pas, parce que ça fera peut-être beaucoup, mais 1 euro et quelques et vous êtes pas loin de 7-8 de rendement, c'est sûr que ça va attirer les gens et les gens que ça va attirer, il y a ceux qui ont les infos avant et puis il y a les particuliers comme nous qui auront les infos après. Donc voilà. Ça peut être aussi quelque chose à jouer de se dire: «Bon bah moi, je pense que le 27 février, vu ce qu'ils annoncent, ils vont nous annoncer un dividende. Si le dividende est beau, je prends le risque de rentrer dessus. Alors après, c'est toujours compliqué de jouer les résultats parce que finalement, si les résultats ne sont pas si bons que ça, eh bien, l'action risque de redescendre un bon petit coup là d'une vingtaine de pourcents. Donc voilà. C'est après, chacun prend sa décision. C'est différentes options qu'il y a à faire dessus. Et puis, bah voilà, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Je pense que cette action-là, ça vaut le coup qu'on la suive. Peut-être sur un format mensuel, un peu comme je fais avec Total en ce moment, ça vaudrait le coup qu'on la regarde. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette action-là, d'ailleurs, dans les commentaires. Est-ce que c'est une action qui pourrait vous intéresser? Sachant que les prix du pétrole sont actuellement, assez bas, si ça repart et que le secteur repart un peu, pourquoi pas? Ça peut être plusieurs, vous voyez, plusieurs petits signaux qui pourraient, nous emmener vers un joli gain. On va sur le côté, 2 autres vidéos concernant, l'investissement, dans la bourse, des exemples de portefeuille. Alors c'est pas forcément toujours des exemples que tu trouveras sur le côté, mais, je te laisse fouiner, sinon tu peux aller voir dans les différentes playlists de la chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut.